Et aujourd'hui, vous ne savez pas où est-ce qu'il a été enterré? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'il était impossible pour le régime, en ce moment, de présenter tous les corps pour ne pas qu'il y ait un décompte, que la communauté internationale sache le nombre exact des morts? Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça que votre frère et tant d'autres n'ont pas été présentés à leurs parents? Oui, maître. Okay. C'est vrai. Venons-en au niveau de la morgue de Donka. Est-ce que, selon vous, ce sont les bérets rouges qui doivent organiser l'accès à la morgue? Pas que je sache. Voilà. Les bérets rouges ont organisé l'accès ou bien ils ont interdit l'accès ce jour? C'était plutôt une interdiction. C'était une interdiction. Tout à fait. Est-ce que vous confirmez que la morgue et l'hôpital de Donka étaient totalement militarisés? En tout cas, la morgue était inaccessible. Et aux urgences, on constatait également la présence des militaires. Donc c'était militarisé. C'était militarisé. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est normal ça? Pas du tout. Voilà. Est-ce que ces bérets rouges étaient armés ce jour? Mais bien sûr, maître. Est-ce qu'ils étaient, comment dirais-je, mélangés à des gendarmes et des policiers à la morgue? Non. Et aux urgences? Non. Il n'y avait que les bérets rouges. Oui. Donc, on ne peut pas accuser toute l'armée quand même, seulement les bérets rouges qui avaient militarisé le terrain. Oh oui. D'accord. Puisque ils étaient avec leur chef, c'est-à-dire le ministre de la Santé, qui est également colonel, est-ce que ce n'est pas lui qui avait donné l'ordre d'empêcher tout accès à la morgue? Ben, en tout cas, tant que lui n'était pas là, il n'était pas arrivé sur les lieux, les responsables de la morgue qui étaient là filtraient quelques personnes. Et nous étions dans cette attente aussi. C'est à leur arrivée que tout cela a été arrêté et les gens dispersés. Donc, avant l'arrivée du ministre de la Santé et des bérets rouges qui l'accompagnaient, Oui. les gestionnaires de la morgue laissaient les parents des victimes entrer pour rechercher les leurs. Ça filtrait, il n'y avait aucune pagaille. Il n'y avait pas de pagaille. Les gens entraient pour voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au tribunal en tant que victime? Quel est votre sentiment sur ce que vous avez vécu, ce que votre frère a vécu le 28 septembre, ce que le peuple de Guinée a vécu le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Quelle analyse faites-vous? Merci, maître. Ce que j'attends de ce tribunal, c'est rien d'autre que la justice. La justice pour les victimes. Est-ce qu'il peut y avoir justice sans qu'on ne retrouve les auteurs de ce massacre? Pas possible. Est-ce qu'il peut y avoir justice sans qu'on ne retrouve les fosses communes où ont été ensevelis les corps, et notamment le vôtre?
Pas possible. Maître. Pas possible. Parce que si on s'en tient à ça uniquement, je vous dis, nous n'aurons que son souvenir. Nous n'avons même pas de tombe où nous recueillir. Pas de sépulture. Donc, un simple souvenir. Pourtant, c'est une personne qui a bel et bien existé, qui a vécu, qui a fait sa vie, et qui ne s'attendait pas à mourir ce jour-là. Il n'était pas parti dans l'intention de commettre quoi que ce soit qui soit contraire à la loi. Il était là. Il ne demandait pas autre chose. Dans votre PV, je me rends compte que vous vous êtes constitué partie civile. Tout à fait. Et vous avez fait une demande. Tout à fait. D'accord. Encore une fois, chers confrères, je vous demande du courage et je vous remercie. Merci. Monsieur le Président. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba. Oui, maître. Votre frère était-il marié? Oui, il était marié. Avait-il des enfants? Il n'en a pas eu le temps peut-être. Il a été marié en 2006, mais sa femme étant élève, elle l'a rejoint tardivement en 2008. D'accord. Et en 2009, il est mort. Donc, il n'a pas eu d'enfant avec madame.